Et moi, j'ai perdu la vue il y a 6 ans. Eh bien, ça m'a permis de voir aujourd'hui encore mieux, un autre regard, où je ne suis plus attirée par l'extérieur proprement dit, mais juste parce que je ressens moi, par ma propre guidance. Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je suis dans la peur? Est-ce que je suis dans l'angoisse? Absolument pas. Parce que j'ai arrêté de me projeter toujours à l'extérieur de moi. Je suis en permanence connectée à mon intériorité, à ma guidance, comme je dirais. Bienvenue dans Trois Histoires, le podcast qui t'inspire, qui te motive et qui te donne de l'espoir au cas où tu l'aurais perdu. Ce podcast au cours duquel nous avons le privilège et le bonheur d'accueillir des personnes extraordinaires, des personnes exceptionnelles, des personnes inspirantes. Et Dieu seul sait à quel point la personne que nous recevons aujourd'hui est inspirante. Rien ne l'a destinée à être parmi nous aujourd'hui. Elle est née avec une maladie dégénérescente. Son espérance de vie était autour de 17 ans. Et pourtant, aujourd'hui, malgré la maladie, malgré le fait qu'elle soit dialysée depuis 10 ans, diabétique, malvoyante depuis 6 ans, elle a réussi à transformer son expérience avec la maladie et le handicap en une force. Elle est devenue une créatrice de vie et d'impact, de sourire. C'est une personne dont les valeurs sont la résilience, la bienveillance et le partage. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous qui nous faites le privilège de nous écouter, nous recevons Sadia Drouche. Bonjour Sadia. Bonjour Brice, merci beaucoup de me faire partager et participer à cette belle expérience que l'on vit, toi et moi, et que tout le monde va vivre là, cette période-là, cette petite vidéo. Je suis hyper contente parce que, comme tu l'as dit, pour moi, c'est le partage avant tout. Le partage, ça permet vraiment d'élargir sa vision et de croire que il y a d'autres situations bien plus difficiles et pourtant on s'en sort. Oui. Donc, je suis là aussi pour partager ça. Excellent, excellent. En tout cas, merci beaucoup pour l'honneur et le privilège que tu nous fais d'être là aujourd'hui. On a échangé avant, quand j'ai vu ce que tu fais et tout, je me suis dit, waouh, c'est tellement inspirant et on a besoin des personnes comme toi par ces temps troubles. Alors, ces trois histoires, tu vas nous raconter trois histoires et je voudrais commencer par la première, celle qui est liée à ton histoire. Qui es-tu, Sadia? Est-ce que, je sais que tu as un long parcours, tu as de grandes épreuves que tu as surmontées, ta résilience est la preuve de ce que tu as pu réaliser jusqu'ici, ce que tu as affronté. Je voudrais que de façon synthétique, en 5 minutes, que tu puisses un peu nous parler de toi, qui est Sadia. Alors déjà, Sadia, c'est une expérience de vie complètement dingue, avec des rebondissements et des prises de conscience. Déjà, j'ai pris ma première prise de conscience, c'est que l'expérience, pour moi, il n'y a rien de mieux, c'est le premier CV. C'est ce qui m'a amené aujourd'hui à être la personne que je suis. Comme tu l'as très bien dit, je suis née avec une maladie orpheline, avec 17 ans d'espérance de vie. J'en ai 39 aujourd'hui. Je suis entrepreneuse, coach et conférencière. Et tout ça grâce à ce que j'ai vécu aux difficultés. Pendant toute ma période d'enfance avec la maladie, j'ai été rejetée. J'ai été humiliée, j'ai subi le harcèlement scolaire, ce qui m'a mis énormément de manque de confiance, d'estime de soi. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai dû retravailler quand j'étais jeune adulte, cette confiance en soi et en l'autre. Je suis aujourd'hui, c'est ce qui m'a vraiment renforcée. Et l'important dans tout ce que je partage ici ou ailleurs, c'est ne pas s'arrêter à la difficulté. Je ne suis pas une difficulté, je ne suis pas un handicap. Je suis mon histoire, qui est une légende de vie personnelle qui me permet aujourd'hui d'entreprendre et de devenir la personne que je suis. Alors, qui est Sadia ?
bien, déjà, faites-vous votre propre vision par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce que vous ressentez, ce que je vous envoie là comme énergie. Je, je, je me suis créée en fonction de mes expériences comme n'importe qui. Je ne suis pas un extraterrestre, je ne suis pas exceptionnel, je suis vulnérable comme n'importe qui. C'est juste que j'ai compris une chose, c'est que à l'intérieur de soi, on a tous et toutes les réponses. Notre cœur, notre âme en profondeur. Cette petite voix qu'on n'a jamais écoutée parce qu'on était mis à l'écart, parce que les gens ne nous reconnaissaient pas tels que nous étions, parce que les gens nous ont jugés. Tant pis. Même si les gens vous jugent, dites-vous qu'ils vous jugent en fonction de l'image qu'ils se font de vous. Mais vous savez qui vous êtes. Faites un pas vers vous. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire en faisant des choix. Quand j'ai compris que les choix m'appartenaient, j'ai commencé à en faire par rapport à moi et pas par rapport aux autres. C'est ce qui a commencé à déclencher tout un cataclysme, je dirais, dans ma tête, où je me suis dit que finalement, la vie, c'est moi qui l'avais entre mes mains. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je suis une femme épanouie, je suis une femme entrepreneur, je suis une femme différente comme toutes les autres femmes, avec mes particularités, avec mon caractère aussi. Il faut pas l'oublier. On garde son caractère et on me dit souvent que j'ai un caractère bien trempé. Et je suis toutes ces valeurs de résilience. La résilience, c'est accepter et transformer ses difficultés en force. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire. Et je suis aussi cette personne respectueuse et bienveillante. Je suis une âme ouverte à toute la vie qui est là, qui grouille, même si, comme tu dis, on est dans une période obscure. C'est tout simplement le regard que vous mettez sur cette période qui va être obscure ou positif. Tout à fait. Tout à fait. C'est en ça que toute la différence, elle est. Et moi, j'ai perdu la vue il y a 6 ans. Eh bien, ça m'a permis de voir aujourd'hui encore mieux un autre regard où je ne suis plus attirée par l'extérieur proprement dit, mais juste parce que je ressens moi, par ma propre guidance. Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je suis dans la peur? Est-ce que je suis dans l'angoisse? Absolument pas. Parce que j'ai arrêté de me projeter toujours à l'extérieur de moi. Je suis en permanence connectée à mon intériorité, à ma guidance, comme je dirais. Et c'est cette guidance que nous avons tous et que nous devons développer. Vous l'avez tous et toutes. Et c'est ça que j'ai développé, c'est quelque part ça que je suis. Je suis ma propre guidance. Voilà. Justement, effectivement, on voit bien que tu n'as pas eu une enfance facile et puis, Dieu merci, la force des choses a fait que, devenant jeune adulte, tu as travaillé sur toi, sur ta confiance en toi et tout. Du coup, j'ai envie de te demander, Sadia, concernant la deuxième histoire. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, aujourd'hui, tu es speaker, tu motives, tu inspires, tu parles, tu aides beaucoup de gens dans la francophonie. Et donc, je voulais savoir, c'est quoi l'histoire derrière? Comment tu fais pour te retrouver dans ce métier-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui m'a donné envie d'être dans ce métier, c'est déjà cette envie d'utilité, d'aider et de donner au monde quelque chose qui pourrait impulser une autre dynamique. Alors ça paraît prétentieux, hein, mais je trouve que on a toutes et tous on peut toutes et toutes impacter le monde en fait. Et c'est vraiment voilà, c'est mon expérience, c'est ma vie atypique qui est complètement délirante. Et en même temps, elle fait aussi, c'est l'histoire, c'est le savoir, la compétence, c'est tout ce que j'ai appris d'elle que j'ai envie de partager. Parce que je me suis dit, ça peut aider aux autres de s'autoriser à faire la même. Tout à fait. Donc, c'est ça qui m'a donné cette envie d'être conférencière. Et puis, comme tu le vois, j'ai le partage dans mes valeurs. Et pour moi, on ne partage pas assez nos expériences parce que même si ça parle pas à tout le monde, ça parlera au moins à une personne. Une personne qui va s'identifier à moi ou à toi ou à la personne qui raconte l'histoire. Et ça va lui permettre de prendre conscience que dans la difficulté, elle a fait comme ça, je vais essayer, je vais voir si ça va marcher. Elle me donne de l'espoir, elle me donne du courage. Pour toutes aussi ces personnes qui sont en situation de handicap ou qui sont malades et qui en souffrent, il y a une autre option. Tout à fait.
Et cette autre option, moi, je l'ai vécue et je leur donne ce lien de, vous pouvez avoir le choix de rester, bien sûr, et c'est OK, mais vous pouvez aussi avoir le choix de prendre les choses en main et de faire votre vie autrement, de la reconstruire autrement. Et voilà tout ce que ça m'a. Voilà pourquoi je suis speaker. Super. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a vraiment fait que tu finisses par que s'est-il passé? Je veux dire, quand est-ce que tu décides finalement de dire, OK, je vais en faire une profession? Le déclic vient de quoi? Ce qui m'a donné le déclic, c'est ma toute première conférence, je l'ai fait dans une association de malades qui avait la même maladie que moi. On est 140 en France, donc on n'est pas énorme. Et le médecin et les collaborateurs m'appellent et me dit, voilà, tu es une adulte, tu as la même maladie qu'eux et pourtant tu t'en sors bien. Donc nous, on aurait voulu que tu exprimes ton expérience face au public, aux parents de malades ou aux jeunes adultes, oui, pour leur montrer un petit peu ce que tu fais malgré la maladie et le handicap. Ils étaient à peu près 80 personnes. 80 personnes et j'avais cette lourde tâche parce que je transpirais de dingue, j'étais pas bien, j'étais sur scène et je me suis dit waouh, là j'ouvre mon cœur, je donne ma vulnérabilité en me disant oui, ça n'a pas été facile et en même temps il faut que je sois positif et en même temps il faut que je motive. Et ça a été là le déclic, c'est quand je suis arrivée devant avec mon micro, qu'il y avait un silence, il faisait chaud sur la scène et je devais parler. On me dit, Sadia, maintenant c'est à toi, alors tu vas nous présenter comment tu vis la maladie en tant qu'adulte. Moi j'étais là. Et puis d'un seul coup, c'est parti tout seul. J'ai été authentique, j'ai parlé de moi avec mes difficultés, avec mes réussites, mes échecs. Et à ce moment-là, le retour de la salle, même s'ils n'étaient pas nombreux, il y avait une énergie telle que je me suis dit, waouh, c'est ce que je veux faire en fait. C'est ce que je veux faire. Oui. Je veux parler de mon expérience aux gens. Je veux leur ouvrir le champ des possibles et je veux qu'ils aient cette motivation et cet espoir que les choses peuvent changer. Et même ça, je te dis ça, j'ai des frissons partout. Et ça, c'est énorme. Je trouve que l'expérience vécue, racontée par quelqu'un qui a vécu cette expérience, il n'y a rien de tel, en fait. Tu ne peux pas dire que tu as été chercher ça ailleurs et que c'est la personne qui l'a vécu dans son corps, dans sa chair, dans sa tête. Tu peux rien dire là-dessus. Absolument. Absolument. Waouh. Wow. Écoute, c'est tellement puissant et on voit très bien comment le déclic est arrivé avec cet événement ce jour-là par rapport à l'attitude que tu avais, qui était une attitude différente des autres qui passaient par les mêmes difficultés que toi. Écoute, merci d'être aussi inspirante. On a vraiment besoin de des personnes comme toi dans cette vie parce que tu sais, nous tous, parfois on passe chacun par ses difficultés, par ses challenges. On n'a pas toujours le réflexe d'avoir une attitude positive. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et donc, quand on écoute des personnes comme toi qui réussissent à s'en sortir, on se dit, ah, c'est possible. Donc, merci. Merci d'être la belle âme que tu es. Du coup, j'ai envie de te poser la troisième et dernière question qui va correspondre à la troisième et dernière histoire de ce podcast. 3 histoires, ce nouvel épisode de podcast. On voit que tu as un style de leadership. Et je voudrais savoir, Sadia, j'ai une très belle amie à moi qui s'appelle Shadia, qui est en France. Sadia, je voudrais savoir quelle est l'histoire derrière le style de leadership que tu as développé et que tu continues de travailler et d'exprimer pleinement aujourd'hui. Ça, c'est, j'avais pas compris tout de suite que j'avais du leadership. Hein. C'est vraiment, là, pour le coup, c'est la conférence avec Didier Gélanor au GSM, Grand Sommet de la Motivation, qui a eu lieu au mois de novembre 2019. Moi, je suis loin. 2019, où on est à Paris. Didier Gélanor m'invite chaleureusement sur sa scène. Déjà, je trouve ça énorme parce que, en fait, il faut savoir qu'à la base, Didier Gélanor ne m'a vu qu'une fois lors d'une conférence qu'il donnait et
il a été, paf, il m'a dit, toi, je te veux sur ma scène, etc. Et je me suis posé la question, mais j'ai rien fait, hein. J'ai rien fait. J'étais juste là, j'ai écouté la conférence qu'il donnait. J'étais à fond, j'étais motivée, et c'est lui qui est venu vers moi. Cette attraction-là, je l'ai dégagée sans le savoir. Oui. Donc, du coup, déjà, me dit, OK, il y a un truc. Et en fait, c'est toute cette énergie, c'est ce qu'on dégage quand on a vraiment l'intention de vouloir changer les choses. Tout à fait. On n'en a pas conscience, mais c'est un truc qui se dégage automatiquement et ça fait partie du leadership. Parce que je savais que je voulais être conférencière, je savais que je voulais apporter quelque chose au monde et je savais que il y avait des personnes comme toi, comme Didier Gélanor qui pouvaient être intéressées. Donc, quelque part, je les attirais. Et Tout ça, à c'est fait. et du coup, je me suis retrouvée face à presque 400 personnes devant moi sur une scène et le nom de ma conférence, c'était Rien n'est impossible. Et à ce moment-là, j'y suis allée 15 minutes, je voyais pas le chrono parce que je vois tout simplement pas la pendule. Je me dis, bon, j'ai 15 minutes et je me lâche. Et le leadership, c'est l'attraction. Pour moi, c'est l'attraction que tu as envers le public. C'est cette réaction, c'est cette espèce de fusion que tu as quand tu parles, en tout cas, quand moi je parle aux autres, il y a cette attraction qui est là, avec cette énergie, cette force, et ça me donne chaud, même là. Et en fait, quand j'ai raconté mon histoire, il y a eu cette ferveur, cette énergie qui était là, qui explosait, et à la fin, bon, j'étais rincée, mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens sont venus me voir. Les gens sont venus me voir, me poser des questions, que ça soit sur leurs difficultés, mais comment t'as fait, mais comment, c'est quoi ton énergie, c'est quoi ton secret, et en fait, avec ça, j'ai créé une communauté. Oui. Une communauté que j'ai sur Facebook, une communauté que j'ai sur Insta, où les gens me suivent. Ça a été incroyable. Wow. C'est là où j'ai compris que le leadership, c'était ça. C'est pas du gourou, c'est qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu dégages, qu'est-ce que tu envoies. Et si ce que tu envoies, c'est positif, si ce que tu envoies, c'est donné avec le cœur et l'authenticité, il y a forcément un retour. Et les gens vont te suivre. Parce que pour eux, tu vas être un exemple à suivre, tu vas être quelqu'un qu'ils ont envie de voir évoluer et évoluer ensemble. C'est ça le leader. Le leader, c'est pas celui qui dit allez, on y va pour X ou Y raison. Non, c'est celui qui inspire, inspire les autres et du coup qui change, qui amorce ce changement chez les autres. C'est ça un leader. C'est comme si à un moment donné, je dis éveilleur de conscience, je plante une graine et après, c'est à toi de l'arroser ou pas, en fait. OK. Et c'est ça le leadership pour moi, c'est celui qui arrive à concentrer toute son énergie, tout son amour et le donner pour qu'ensuite les autres se disent ah ouais, on va la suivre parce qu'on a envie d'évoluer, de changer, de transformer nos vies, nous aussi. Tout à fait. C'est vraiment ça. Voilà, moi, c'est ma vision du leadership, en tout cas la mienne, parce que c'est comme ça que je le vois. Et pour moi, c'est extrêmement puissant, parce que le but d'un conférencier ou d'un coach, c'est d'accompagner, c'est d'aider les gens. C'est pas de ramasser de l'argent. C'est vraiment ce côté où moi, j'ai compris quelque chose, je vous le partage, après, vous en faites ce que vous voulez, je vous inspire, je vous motive, et après, c'est à vous de transformer les choses, c'est à vous de vous éveiller, vous aussi, à votre propre création, finalement. Tout à et fait. c'est ça, le leader, c'est un guide bienveillant et respectueux. Excellent, excellent. Super, on comprend très bien ça, merci beaucoup. Et Sadia, j'avais envie de te poser une question, qui est une sorte de question bonus, à part les questions de sortie que je vais te poser tout à l'heure. C'est vraiment de savoir quel est ton secret pour voir les choses du bon côté. Parce que je me demande toujours, je sais chacun a ses petites astuces et tout, mais c'est vraiment de savoir, toi,
Comment tu fais pour rester positif, pour voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, pour voir qu'il y a de l'espoir derrière? Qu'est-ce qui te nourrit? C'est quoi ton secret? Peut-être tu en as plusieurs là, mais si tu peux nous donner un seul, ce serait intéressant. Ma première croyance déjà, c'est que tout est possible. Tout est possible. C'est une croyance sur laquelle j'ai travaillé pendant des années. Parce que avec ma situation, mon handicap, ma maladie, pendant des années, on m'a dit, tu peux pas faire ça. Tu peux pas être comme ci, tu peux pas être comme ça. On m'a mis des limites à chaque fois. À la base, je suis comptable. Hein. Okay. mais c'est parce qu'on m'a mis dans la comptabilité. J'avais pas du tout envie. Hein. Et là, j'ai créé quelque chose parce que pour moi, rien n'est impossible. Déjà ça. Et le fait de rester positif, c'est tout un état d'esprit, de regarder qu'est-ce qui a fonctionné même dans l'échec, qu'est-ce qui a fonctionné même dans la difficulté. Et cette difficulté dans laquelle nous vivons même actuellement, qu'est-ce qu'elle nous a apporté de positif? Parce qu'on ne peut pas dire, c'est pas vrai, on ne peut pas dire qu'il n'y a que du négatif. C'est qu'on on est des menteurs si on dit ça. Mm-hmm. C'est qu'on ne regarde pas réellement. Mais si, dans la difficulté, qu'est-ce que ça nous a apporté? Et ensuite, ces petites réussites, je les note, moi, avec mon carnet spécifique, parce que je suis malvoyante, mais je les note. Oui. Je les note, et dans la difficulté, eh bien, je regarde, je refeuillette. OK, bah, finalement, il n'y a pas que du négatif, hein. C'est très bien, j'ai fait ça. Absolument, wow. Belle recette, je crois que de toutes les façons, je vais faire tourner cette partie en boucle là parce que ça va vraiment aider beaucoup d'entre nous. On en a vraiment besoin. Merci beaucoup, Sadia. On va bientôt sortir de cette émission. Ça passe vite, hein, le temps. Est-ce que tu aurais 1, 2, voire 3 livres à nous recommander, à nous conseiller? Peut-être tes lectures préférées? Peut-être tu les écoutes en audio, je sais pas. Le premier, c'est les 4 accords Toltec. Okay. Parce que pour moi, ces 4 accords, ils m'ont apporté une ligne de conduite par rapport au jugement, par rapport à la manière dont je pouvais m'exprimer ou dont je pouvais regarder l'extérieur. Donc, les 4 accords Toltec, c'est vraiment pour moi un premier livre à lire absolument pour comprendre ce qu'est le jugement, ce qu'est la parole bénéfique, ce qu'est la vision du monde, de la voir justement de manière positive et pas de manière critique. Okay. Donc, celui-ci. Le deuxième livre, c'est les secrets, le livre des secrets de Deepak Chopra. Alors là, on est plus dans la spiritualité, hein, pour ceux qui le sont un peu plus. Moi, je suis très dans la spiritualité où il explique les 7 étapes de conscience, d'évolution dans notre savoir-faire, notre savoir-être et surtout notre guidance personnelle. Donc, se faire guider par l'amour, par le cœur. Et ça a été pour moi un livre extraordinaire qui m'a permis d'avancer dans mon développement personnel. Et le dernier, c'est Conversation avec Dieu, qui est encore plus, pour certains diraient plus perché, hein. Mais si vous le lisez sans rapport avec aucune spiritualité, lisez-le comme un livre d'amour à votre cœur et à votre âme. C'est comme si vous faisiez un beau cadeau à vous-même et que vous pensez progressivement au fur et à mesure du livre les plaies que vous aviez depuis l'enfance, l'adolescence et jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un très, très beau livre. Voilà. Excellent. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler pendant ces moments. C'était riche. On a beaucoup appris de toi. Écoute, c'est sûr qu'on va encore se parler parce que tu as beaucoup à nous donner. Tu as beaucoup à apporter à ce monde. Plaisir. Je te souhaite tout le succès du monde. Sadia, continue de briller, continue d'être la belle âme que tu es et continue de nous inspirer. On en a cruellement besoin. Merci beaucoup d'avoir été là et on va se dire à très bientôt. À très bientôt, merci. Ça fait grand plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager avec quelqu'un quelque part. Ça peut toucher une vie, ça peut transformer la vie de quelqu'un. Donc,
S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager et à nous laisser des commentaires. Si vous avez besoin de contacter Sadia, on met ses contacts, vous l'avez dans la description de cette vidéo, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous la regardez. Et essayons autant que faire se peut de rester positif et de croire que tout est possible. Et souvenons-nous que chaque histoire bien racontée vaut diamant. À bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.